du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, du Saint-Esprit qui m'a racheté. Amen. Fiat. Maman Marie, avec ton aide et celle de mon ange gardien, j'entoure ma tête des épines de Jésus. Je décore mes yeux de ses larmes, j'imprègne ma langue de son amertume, j'habille mon âme de son sang, je morne de ses plaies, et je perce mes mains et mes pieds de ses clous, afin de me présenter à la Sainte Trinité et de m'unir à sa volonté pour prier avec toutes les créatures cette heure de la Passion. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant toi, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation des heures douloureuses de ta Passion, durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte, jusqu'à mourir sur la croix. Daigne me donner ton aide, ta grâce, ton amour, ainsi qu'une profonde compassion à ton endroit et une profonde compréhension de tes souffrances pendant que je méditerai sur la 9e heure. Et pour les heures sur lesquelles je ne pourrai pas méditer, c'est-à-dire celles pendant lesquelles je serai contrainte soit de m'appliquer à mes devoirs journaliers, soit de m'adonner au sommeil, je veux t'offrir la volonté que j'ai de méditer aussi sur elles. Accepte, ô Seigneur miséricordieux, mon intention d'amour, et fais en sorte que ces heures me profitent et profitent à beaucoup d'autres comme si je les faisais effectivement et saintement. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, toi qui m'appelles à m'unir à toi dans la prière, et je me plonge dans tes pensées, tes paroles, ta volonté et ton amour, en implorant l'aide de ta très sainte mère et de mon ange gardien. Amen. Fiat. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, et je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels lui-même est offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Père éternel, je t'offre le très précieux sang de ton divin Fils, en union avec toutes les messes célébrées aujourd'hui, dans le monde entier, pour les âmes du purgatoire, les pécheurs en tout lieu, les pécheurs de l'Église universelle, ceux de ma propre famille et de mes proches. Amen. 9e heure, de 1 heure à 2 heures. Jésus précipité dans le torrent du Cédron. Mon cher bien, alors que mon corps oscille entre l'état de veille et celui de sommeil, ma pauvre intelligence essaye de te suivre. Comment puis-je m'abandonner au sommeil alors que, comme je le vois, tous te laissent, les apôtres t'ont abandonné aux mains du cruel ennemi, y compris le fervent Pierre qui, il n'y a pas longtemps, t'a dit qu'il voulait donner sa vie pour toi, et ton disciple bien-aimé qu'avec tant d'amour tu as fait reposer sur ton cœur. Mon Jésus, tu es seul. Tes yeux infiniment purs regardent autour pour voir s'il n'y aurait pas au moins un de tes obligés qui te suivent pour te témoigner de l'amour et te défendre. Et comme personne ne t'est resté fidèle, ton cœur se serre et pleure. Tu ressens plus de souffrance à cause de l'abandon de tes amis les plus proches qu'à cause de ce que tes ennemis sont en train de te faire subir. Mon Jésus, ne pleure pas, ou fais en sorte que je pleure avec toi. On dirait que l'aimable Jésus me dit : Ah, mon enfant, pleurons ensemble le destin de tant d'âmes consacrées, qui en raison de petites épreuves ou d'incidents de la vie ne s'occupent plus de moi et me laissent seul. Pleurons pour tant d'autres âmes timides et viles, qui par manque de courage et de confiance m'abandonnent. Pleurons aussi pour tant d'autres
qui, ne trouvant pas leur compte dans les choses saintes, ne s'occupent pas de moi. Pleurons pour tant de prêtres qui prêchent, célèbrent, confessent pour leur gloire personnelle. Ils font montre d'être autour de moi, mais me laissent seul. Ah, mon enfant, comme il est dur pour moi cet abandon. Je t'en prie, répare ma cruelle souffrance par la promesse de ne jamais me laisser seul. Oui, mon Jésus, je te promets de ne jamais te laisser seul. Avec l'aide de ta grâce et en m'identifiant à la divine volonté. Mais ô Jésus, tandis que tu pleures l'abandon de ceux qui te sont chers, tes ennemis ne t'épargnent aucun outrage. Alors que tu es lié et serré au point de ne pouvoir faire un pas par toi-même, ils te foulent aux pieds et te traînent par des voies pleines de pierres et d'épines, si bien que chacun de tes mouvements t'amène à te heurter à des pierres ou à être piqué par des épines. Ô mon Jésus, je vois que pendant qu'ils te traînent, tu laisses derrière toi des traces de ton sang précieux ou quelques-uns de tes cheveux blonds qu'ils t'arrachent de la tête. Ma vie est mon tout. Permets-moi de recueillir ces cheveux, afin que je puisse en lier les pas des créatures qui, même la nuit, ne t'épargnent pas. Que dis-je, qui se servent de la nuit pour t'offenser davantage, soit pour des rendez-vous, soit pour des plaisirs, soit pour accomplir des vols sacrilèges. Mon Jésus, je m'unis à toi pour réparer ces offenses. Et nous voici rendus au bord du Cédron, où les perfides Juifs se préparent à te précipiter. Ils te font te heurter avec tant de violence contre une pierre qui sort de ta bouche du sang précieux, dont reste marquée cette pierre. Puis, te poussant, ils te plongent au fond de ces eaux putrides, de sorte qu'elles entrent dans tes oreilles, ta bouche et tes narines. Oh mon amour, tu es inondé de ces eaux putrides, nauséabondes et froides. Tel est l'état lamentable des créatures quand elles commettent le péché. Elles se couvrent d'un manteau de saleté répugnante, à en dégoûter le ciel et la terre, attirant ainsi les foudres de la justice divine. Ô vie de ma vie, pourrais-tu nous manifester un amour plus grand, pour nous départir de ce manteau de saleté répugnante? Tu permets que tes ennemis te jettent dans ce torrent. Et tout cela, tu le souffres pour réparer les sacrilèges et les froideurs des âmes qui te reçoivent de manière sacrilège et qui t'obligent à entrer dans leur cœur où tu éprouves la nausée plus qu'eux dans ce torrent. Tu permets encore que ces eaux pénètrent jusque tes viscères, à tel point que tes ennemis, craignant que tu te noies, t'en ressortent, afin de te réserver pour de plus grands tourments. Ton état est tellement répugnant qu'eux-mêmes ont la nausée rien qu'à te toucher. Mon tendre Jésus, te voilà hors du torrent. Mon cœur ne supporte pas de te voir ainsi recouvert de ces eaux nauséabondes. Je vois que tu trembles de la tête aux pieds à cause du froid. Tu regardes autour de toi,
cherchant au moins une personne qui voudrait te sécher, te laver et te réchauffer. Mais en vain. Personne ne s'attendrit sur ta situation. Tes ennemis se moquent de toi et te rayent. Les tiens t'ont abandonné, ta douce maman est loin, car c'est ainsi que le veut le Père. Me voici, ô Jésus, viens dans mes bras, je veux tant pleurer, que je te ferai un bain pour te noyer, et je veux de mes mains replacer tes cheveux en broussailles. Mon amour, je veux t'enfermer dans mon cœur pour te réchauffer de la chaleur de mes affections, te parfumer de mes désirs saints, réparer toutes ces offenses que tu reçois, et joindre ma vie à la tienne pour sauver toutes les âmes. Je veux t'offrir mon cœur comme un lieu de repos pour te dédommager des peines souffertes jusqu'ici. Puis, nous reprendrons ensemble le chemin de ta passion. Jésus précipité dans le torrent du Cédron, réflexion et pratique. Durant cette heure, Jésus se livra à ses ennemis qui en vinrent même à le jeter dans le torrent du Cédron. Mais Jésus les regardait avec amour, supportant tout par amour pour eux. Et nous, savons-nous nous livrer à la volonté de Dieu, dans nos faiblesses et nos chutes? Sommes-nous prêts à nous relever pour nous jeter dans les bras de Jésus? Jésus fut jeté dans le torrent du Cédron, éprouvant de la suffocation, de la nausée, du dégoût. Et nous, arborons-nous toute ombre de péché? Sommes-nous prêts à donner à Jésus un asile dans notre cœur pour lui faire oublier la nausée que les âmes lui donnent par le péché et pour le dédommager de celle que nous lui avons donnée nous-mêmes? Mon Jésus torturé, ne m'épargne en rien et fais en sorte que je puisse être l'objet de tes visées divines et amoureuses. Mon aimable Jésus, tu m'as appelé durant cette heure de la passion à te tenir compagnie, et je suis venu. Il m'a semblé te voir prier, réparer et souffrir, et avec les paroles les plus tendres plaider pour le salut des âmes. J'ai cherché à te suivre en tout. Avant de te laisser, je veux te dire un merci et un sois béni. Oui, ô Jésus, merci 1000 fois. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour tous. Je te dis merci et je te bénis pour chaque goutte de ton sang, chacune de tes larmes versées, pour chacune de tes respirations, chaque battement de ton cœur, chacun de tes pas, de tes paroles et de tes regards, et pour chaque offense que tu as supportée pour nous. De grâce, fais en sorte, ô mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flot continu de remerciements, de bénédictions, de sorte que cela attire sur moi et sur toutes les créatures les flots de tes grâces et de tes bénédictions. Ô Jésus, serre-moi sur ton cœur avec tes mains infiniment saintes. Marque toutes les passerelles de mon être de ton je te bénis, de sorte que rien ne sorte de moi sauf un hymne d'amour ininterrompu pour toi. Je m'abandonne à toi, et je veux te suivre en tout. Je laisse mes pensées en toi pour qu'elles te défendent de tes ennemis, mes respirations pour qu'elles te servent de cortège et te tiennent compagnie, les battements de mon cœur pour te dire sans cesse « je t'aime » et pour te dédommager de l'amour que ne te donnent pas les autres créatures, les gouttes de mon sang en offrande de réparation, et pour te restituer les hommes et l'estime dont te privent tes ennemis, finalement tout mon être pour te garder. Mon doux amour,
Bien que je doive vaquer à mes affaires, je reste dans ton cœur et je crains d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Nos battements de cœur s'entendront l'un l'autre et se confondront, de sorte qu'ils me donneront vie, amour et union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis sur le point de te fuir, que tes battements de cœur s'accélèrent dans mon cœur, que tes mains me pressent plus fortement sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me jettent des flèches de feu, afin que, te ressentant, je me laisse tout de suite gagner à rester avec toi. Je t'en prie, ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin et bénis-moi. Et moi je baise ton cœur infiniment doux et je reste en toi. Que la bénédiction de Dieu le Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descende sur moi et y demeure à jamais. Amen. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen.